L'invasion de l'Ukraine déclenchée hier matin par le président russe Vladimir Poutine a suscité une vague d'annonces de sanctions internationales contre Moscou, principalement de la part des pays occidentaux. L'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a annoncé jeudi soir durcir ses sanctions contre la Russie dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports, mais sans l'exclure dans l'immédiat du réseau bancaire SWIFT, qui permet de recevoir ou d'émettre des paiements dans le monde entier. Les États-Unis, avec la voix du président américain Joe Biden, ont également annoncé jeudi une série de nouvelles sanctions visant cette fois-ci les banques, les élites et les exportations russes. 4 banques russes supplémentaires, dont les 2 plus grandes du pays, Sberbank et VTB Bank, vont être sanctionnées et plus de la moitié des importations technologiques de la Russie supprimées, a-t-il affirmé dans un discours depuis la Maison-Blanche. Le Royaume-Uni a imposé jeudi une nouvelle série de sanctions contre la Russie, interdisant à la compagnie aérienne Aeroflot de desservir le Royaume-Uni et ciblant le secteur bancaire, les exportations de technologies et 5 hommes d'affaires. Le Japon a annoncé ce matin des sanctions supplémentaires contre Moscou visant le secteur financier et l'exportation de composants électroniques. Le Canada va sanctionner 58 personnes et entités russes, a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau. Le Premier ministre australien a annoncé jeudi une deuxième série de sanctions contre 4 institutions financières et 25 personnes appartenant à 4 entités en charge du développement et de la vente d'équipements militaires. La Suisse, quant à elle, a décidé hier de ne pas s'aligner sur les sanctions occidentales envers la Russie, mais va prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être utilisée comme base de contournement par Moscou, a déclaré son président Ignacio Cassis. L'impact du début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura été de courte durée pour le Bitcoin. Après avoir rapidement plongé face à l'annonce du début de l'offensive russe et après avoir marqué un plus bas en séance à 34 435 $, le Bitcoin a en effet passé la journée d'hier à rebondir, rejoignant un pic à 39 700 $ hier soir, soit une hausse de plus de 15% en moins de 15 heures. La remontée du Bitcoin et des autres crypto-monnaies n'est évidemment pas à relier à un apaisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ce d'autant plus que l'offensive russe se fait de plus en plus violente. Certains analystes ont en effet souligné que les investisseurs semblent en effet avoir saisi la chute initiale comme une opportunité de se positionner à bon compte. On verra ça avec Jean-Bernard Paya dans les Market Movers. On essaiera de comprendre pourquoi. Eh bien écoutez, un scénario similaire a été observé sur les actions technologiques américaines hier, avec le Nasdaq qui est parvenu à clôturer en hausse de 3,34% après avoir reculé dans des proportions similaires en début de séance. Ainsi, on a pu une nouvelle fois observer la corrélation entre le Bitcoin et les actions technologiques américaines et rendre caduque le prétendu potentiel rôle d'or numérique que pourrait jouer le Bitcoin. Le moral des ménages a légèrement reculé en France, et ce en février pour le 2e mois consécutif, sur fond de crainte quant à l'inflation, a indiqué hier l'INSEE dans un communiqué. L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'établit à 98, soit un point de moins qu'en janvier, restant ainsi sous sa moyenne de longue période qui est de 100, détaille l'Institut national de la statistique. Dans cette hausse des prix, en particulier de l'énergie, davantage de ménages considèrent que les prix ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Ils sont en revanche moins nombreux à estimer que cette hausse va s'accélérer dans les 12 prochains mois, mais le solde d'opinion sur ce sujet demeure largement en dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages sont ainsi moins optimistes sur l'évolution du niveau de vie en France dans l'année. En revanche, en février, les craintes relatives à l'évolution du chômage baissent fortement. Sur la situation personnelle, les ménages sont de plus en plus partagés, ils sont moins nombreux à estimer que leur situation financière passée s'est améliorée, mais un peu plus optimistes pour l'avenir. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance évidemment marquée par l'invasion en Ukraine par les forces armées russes, une journée au cours de laquelle nous avons également vu le Brent et le WTI franchir en séance le seuil symbolique des 100 $ le baril. L'indice parisien a donc clôturé la journée en repli de 3,83% après être tombé à 6 436 points en séance. Toute la cote est dans le rouge, les principaux replis sont à mettre au passif des services financiers, avec la plus grande baisse signée hier par la Société Générale en repli de 12,15% à 27,30 €. Les utilities ont cédé 4,31%, les matériaux de base 4,14%, et l'énergie 3,77%. Les services aux consommateurs ont également cédé 3,42%. Le Bitcoin a pris, donc, comme on l'a vu, 0,44% à 37 800 $ l'unité. Le Brent a clôturé en hausse de 2,46% à 99,38 $ le baril, après avoir atteint 105,79 $ en séance. Le WTI a pris 1,18% à 93,36 $ le baril, après avoir atteint 100,53 $ en séance.
On marque une première pause et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada. À tout de suite sur TV Finance.